Hey la team créative, c'est Nadev Design. Oui, je sais, ça faisait un petit moment que je n'étais pas revenu par ici, mais aujourd'hui, on relance les tutos avec un classique. On dégaine les calques et les idées fraîches pour créer une affiche stylée et percutante pour les réseaux sociaux. Vous êtes prêts? Allez, on ouvre Photoshop et on passe à mode créer. C'est parti! Alors là, nous avons déjà notre espace de travail déjà créé. Je suppose que vous connaissez déjà comment créer votre espace de travail. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il suffit de venir au niveau de fichier, nouveau, et puis vous mettez les dimensions que vous voulez. Et puis vous cliquez sur OK. Premièrement, on va commencer par créer un nouveau calque. Donc on crée le nouveau calque et puis on vient au niveau de la barre d'outils ici, on sélectionne l'outil rectangle de sélection. Là on va maintenant créer un calque comme je fais ici. Là on va remplir ce calque là, couleur unie. Donc là on choisit une couleur, n'importe, pour le moment. Voilà, maintenant on va copier ce calque là ou dupliquer ce calque. Vous faites CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Donc vous faites la même chose. Donc là nous avons nos trois calques là. Si vous voulez aussi, vous pouvez utiliser la commande CTRL-J pour dupliquer vos calques. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, vous allez sélectionner les trois calques et puis vous cliquez sur CTRL-E pour rendre les calques, pour fusionner les calques. Donc maintenant vous allez sélectionner cette partie en bas et puis vous cliquez sur CTRL-X pour bien supprimer. Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va créer un nouveau calque. Là on va faire la même chose. Et puis on va au niveau édition, remplir. On choisit la couleur, on sélectionne la même couleur, on valide sur OK, on clique sur OK. Voilà, on duplique le calque. Donc CTRL-J pour dupliquer. Voilà, nous avons déjà nos trois calques dupliqués. Maintenant, ce qu'on va faire, on va au niveau de édition, puis transformation. On va chercher transformation. Voilà. Et puis on clique sur inclinaison. Donc là on va essayer de modifier. Voilà. C'est bon. Maintenant on fait la même chose avec l'autre calque, inclinaison, on modifie. Voilà. Maintenant notre dernier calque, inclinaison. C'est parfait. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va importer
importer nos images. Donc là, vous venez au niveau du fichier, vous cliquez sur importer et incorporer. Donc, vous cherchez là où se trouvent vos images. Je prends l'image là, hamburger. Donc là, ce que je vais faire, je vais enlever le fond. Donc maintenant, voilà, nous avons l'image là, hamburger. Voilà, donc maintenant on va créer un nouveau cadre. Ici, on va remplir ce cadre là, couleur unie. Donc là on cherche la couleur qui va donner une très bonne harmonisation. Donc bon, je peux directement saisir le numéro ici, le code de couleur. Donc là, je pense que c'est bon. Donc là, ce qu'on va faire, on va importer l'autre image, importer, incorporer. On cherche le fond. Donc là, vous validez. Vous déplacez l'image tout en bas. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va changer la couleur de ces quatre là. Donc on va prendre couleur blanc pour que ça soit plus visible. Voilà. Voilà. Donc là maintenant, nous avons changé la couleur de ces cadres. On va maintenant utiliser l'outil texte pour écrire quelque chose. Donc ici on peut écrire quoi? On peut écrire burger, voilà, donc on va agrandir. On change la couleur, on utilise la couleur blanche. Donc là on peut écrire King Burger ou Burger King. Là, je vais utiliser la police
Voilà, c'est parfait. King Burger. Quoi écrire encore? Bon, je sais pas, écrire. Bon, je vais ajouter quelque chose là. Je vais juste écrire mon nom. Bien sûr, vous avez compris le principe. Vous pouvez écrire n'importe quoi, c'est tout ce que vous voulez. Donc là, j'écris Adel Design. Voilà. Donc là maintenant, on va créer un nouveau calque. Vous venez au niveau de la barre d'outils, vous sélectionnez l'outil ellipse. Donc là, vous créez un cercle. Là, on va utiliser la même couleur. Et là, ce qu'on va faire, on va utiliser l'outil texte. Puis ajouter quelque chose. Donc là, on augmente. Donc 50% de réduction au. Voilà. Pourcentage. On diminue un peu la taille. Voilà, on va ajouter un peu de l'ombre au portée pour donner un peu de style. Voilà. Voilà, c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? Non. Maintenant, on peut maintenant travailler au niveau de cette image, ajouter un peu de l'ombre pour que ça donne un aspect réel. Donc là maintenant, on va créer un nouveau calque. On va créer un nouveau calque. On va le placer tout en bas de l'image. Voilà. Donc voilà. On va diminuer un peu l'opacité. Puis on va travailler un peu sur l'ombre. Donc là, on va juste créer ici l'outil rectangle arrondi pour le contact. Donc maintenant, on va écrire quelque chose ici.
contactez-nous. Contactez-nous. Utilise la couleur blanche. Je vais mettre plus 1. Six. Donc, bon, comme c'est pas visible, on va ajouter un background en bas. Donc là, on va le placer tout en bas. On diminue l'opacité. Là, le problème est réglé. On peut diminuer un peu la taille. Voilà, donc maintenant on va chercher les icônes. On va chercher les icônes. Ici, qu'est-ce qu'on peut mettre ici? On peut ajouter quelque chose. Bon, qu'est-ce qu'on peut mettre? Là, j'essaie de réfléchir quoi ajouter là. Ok, bon, on peut mettre quelque chose ici pour les réseaux sociaux de votre entreprise, par exemple. Donc là, on peut ajouter des icônes en haut. Bon, on va chercher des icônes. J'ai les icônes déjà. Je vais chercher ici. Voilà, j'ai mes icônes là. On va les ajouter. On va les importer directement. Ajouter vos je peux laisser au milieu.
Donc là maintenant, vous pouvez ajouter le nom de votre entreprise. Là, je peux ajouter Model Design. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, je trouve que l'idéal c'est de mettre en vertical. Donc, on va essayer de le mettre en 90 degrés. Voilà. Voilà les amis, nous sommes à la fin de notre tutoriel. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de partager, de liker, de commenter pour permettre à l'algorithme YouTube de booster la chaîne et permettre aussi aux autres de pouvoir voir ces vidéos, et surtout de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater et rester toujours informé pour nos prochaines vidéos.